Bienvenue dans une vidéo qui sort complètement de ma zone de confort puisqu'on va parler vêtements. C'est une idée qui m'a été donnée par quelqu'un dans les commentaires, donc merci beaucoup à toi. Je vais te présenter aujourd'hui une dizaine de tenues pour te sentir à l'aise sans soutien-gorge, parce que oui, ça fait maintenant 3 ans que je ne porte plus jamais de soutien-gorge. Je pense même qu'on a atteint les 4 ans. Je suis trop heureuse comme ça, c'est un vrai bonheur de ne pas porter de soutien-gorge pour plusieurs raisons. Premièrement, ça fait moins de pièces de vêtements à mettre les unes sur les autres. Deuxièmement, ça coûte moins cher parce que c'est quand même vachement cher les soutiens-gorge. Troisièmement, ça fait moins mal parce que les soutiens-gorge c'est jamais très confortable, ça serre la cage thoracique, voilà, c'est pas fou pour respirer. Et quatrièmement, parce que comme ça les seins reprennent leur autonomie et se remusclent d'eux-mêmes pour se redresser. Donc si tu as un soutien-gorge parce que tu as les seins qui tombent, c'est un cercle vicieux qui s'alimente, puisque les seins ont un soutien extérieur et non pas eux-mêmes qui travaillent les pectoraux pour faire tenir les seins. Voilà, ça c'est mes 4 raisons pour ne pas porter de soutien-gorge. Tu n'es évidemment pas obligé de ne pas en porter. Chacune et chacun gère ses insécurités comme il ou elle le peut. Je ne suis personne pour juger, ce n'est pas pour t'encourager à faire du no-bras si tu n'as pas du tout envie d'en faire, c'est plutôt pour te donner des idées si tu ne sais pas trop comment passer le cap. Je veux te montrer que sans être une reine de la mode du tout, tu vas le voir, je n'ai pas beaucoup de style, j'ai mon style mais je n'ai pas beaucoup de style en général. Tu vas voir que c'est très simple en fait et qu'il y a juste deux options. Une option où ça ne se voit pas, où on ne se pose absolument pas de questions de s'il y a un soutien-gorge ou pas, et des options où ça se voit. Je vais donc te présenter cette dizaine d'options. Disclaimer numéro 1 avant de commencer le décor, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai dû ouvrir cette armoire pour que tu ne vois pas le reflet de la fenêtre. Je n'ai pas rangé les coussins parce que la flemme, parce qu'il est tard. Et tu vois sans doute le bordel caché juste ici que je vais essayer de cacher avec ma silhouette. Deuxième disclaimer que je vais me permettre de lire. Petit rappel que si des gros dégueux regardent tes seins dans la rue, c'est leur problème, c'est leur karma. Leur blessure d'abandon pas réglée parce que leur mère les a pas assez câlinés contre elles. Et ils verront au jugement dernier combien ils paieront d'avoir louché sur tes seins en 2021. Allez, c'est parti! Mon objectif n'est absolument pas que tu achètes les vêtements que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est juste de te donner des idées. Donc première tenue, nous avons cette magnifique combinaison en jean que je trouve absolument superbe et confortable et qui a donc cet avantage de ne pas particulièrement mouler les seins et donc on ne voit pas s'il y a un soutien-gorge ou pas. Je t'explique mon secret pour beaucoup de tenues, c'est d'avoir un petit débardeur. Ça ne cache pas particulièrement mes seins, mais je me sens beaucoup mieux comme ça, c'est très confortable. Et pour un truc tu vois qui est boutonné comme ça, je peux défaire un petit peu et voilà, je suis à l'aise, confortable parce que on voit mon petit débardeur, on voit pas un énorme décolleté plongeant. Quand j'ai assumé pleinement de faire du no-bras, j'ai vraiment investi dans ces petits débardeurs de toutes les couleurs pour avoir plein d'options possibles. Ça m'a tellement simplifié les réflexions du matin de comment je m'habille. Ce qui nous amène à la deuxième tenue, la plus simple. Si tu me suis dans mes vlogs au quotidien, tu vois cette tenue très souvent. C'est un des débardeurs dont je t'ai parlé, avec n'importe quel pantalon. Généralement un legging parce que je préfère être confortable et qu'on voit mon boule, mais là n'est pas le sujet. Donc voilà, ça c'est l'option. On assume les seins, on les voit. Ils sont là, les tétons pointent, on s'en fiche. C'est une possibilité mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas pour tout le monde. Moi je suis très à l'aise dans cette tenue, je n'ai aucun souci. CF le disclaimer que je t'ai lu tout à l'heure. Et vu que cet essayage est un essayage spécial automne, il y a donc des options d'oignon, parce que l'automne c'est la saison où on fait le plus l'oignon. Et l'avantage de faire l'oignon quand on fait du no-bras, c'est qu'on peut cacher plus ou moins en fonction de comment on se sent dans la rue, plus ou moins en sécurité, plus ou moins habitué à avoir ses seins sans soutien-gorge. Donc voilà, par exemple, petite veste en jean que tu peux mettre comme ceci où rien n'est caché. Ou alors tu la mets bien devant, tu la boutonnes peut-être un petit peu. Voilà, première option, automne léger, automne où il fait pas trop froid. Et version où il fait froid, tu mets simplement un pull par-dessus. Et pareil, en fonction de comment est taillé le pull, plus ou moins large, plus ou moins serré, et ben on verra plus ou moins si tu as un soutien-gorge ou pas. Moi je t'avouerai qu'avoir des gros seins, ça a un petit peu ralenti ma sensation d'être en confiance, d'être en sécurité dans mon corps, dans l'espace public, puisque évidemment pourquoi les femmes portent des soutiens-gorge? Pour ne pas se faire harceler parce qu'on voit leurs seins et pour être désirable parce qu'il faut avoir des seins bien rehaussés.
une des deux options. Les deux ne me conviennent pas, hein, tu as bien compris. Donc ça m'a mis un petit peu de temps d'assumer, d'avoir des gros seins sans soutien-gorge qui tombent. Mais voilà, j'ai utilisé ces différentes techniques de layering, de faire l'oignon. Et ça m'a très bien convenu et maintenant je me sens à l'aise dans toutes les tenues que je vais te montrer. Troisième option, c'est le t-shirt oversize, donc qui va te mouler plus ou moins les seins, qui va être plus ou moins visible qu'il se passe quelque chose en dessous ou pas. Ça permet de cacher un petit peu les formes tout en étant très à l'aise. Moi j'adore les t-shirts oversize, pareil c'est quelque chose que je porte avec grand plaisir tout comme je porte les débardeurs. Et si le t-shirt oversize c'est un petit peu trop évident, moulant etc, tu as toujours l'option de la petite veste par dessus et voilà, c'est plié, terminé, bonsoir. Et Bonnie and Clyde sont librement dans l'espace public sans se faire emmerder par un soutien-gorge. Tenue numéro 4 où là on assume à 100%, c'est le body que je te recommande fortement parce que c'est extrêmement agréable et confortable. Moi j'adore, pareil, depuis que je fais du no-bras, je suis une adepte du body, j'adore ça. Donc ici petit body moutarde magnifique, très décolleté, très moulant, moi je n'y vois aucun souci. Je ressens vraiment ce truc de je fais du no-bras, autant l'assumer pleinement et ne pas chercher à le cacher. Mais j'ai aussi des phases où je vais me sentir moins bien avec mon corps ou alors simplement c'est l'automne et il fait froid donc il faut rajouter des couches. C'est à toi de voir comment tu te sens, c'est l'idée pour moi là, c'est de te donner les différentes options. Tu as toujours l'option veste en jean, toujours le même principe, ou petit gilet, autre type de veste, trench, enfin c'est toi qui vois. Juste l'idée c'est d'avoir un manteau, une veste de demi-saison. Et si tu te gèles les miches, tu as toujours l'option du grand pull oversize, l'espèce de statement piece, tu vois, genre le genre de pièce où on te demande dans la rue d'où est-ce que ça vient et que t'es obligé de dire que c'est ta grand-mère qui l'a tricoté à ton père il y a 27 ans et que tu ne peux pas leur dire d'où ça vient. Oui, je parle de mon pull Mondrian, tout à fait. Et tu es à l'aise, tu es au chaud, confortable. Et si tu as un coup de chaud, tu as toujours ton débardeur en dessous, ton t-shirt oversize, ce que tu préfères. L'idée c'est de faire l'oignon. Encore et toujours, mais ça tu connais, c'est nos daronnes et nos darons qui nous l'ont répété pendant tous les automnes de notre enfance. Tu mets plusieurs couches comme ça à l'école, tu peux les enlever. Ça. Tenue numéro 5, un ensemble. Plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, moi j'adore le streetwear, j'adore sortir en jogging, en legging, en activewear, truc de sport et tout, moi j'adore ça. Bon là le pantalon est sale, je l'ai repêché du panier de linge sale. Te le montrer, mais tu n'as rien entendu. Pourquoi est-ce que je le mets dans une vidéo no bras? Parce qu'on a toujours le débardeur en dessous, tu vois, qui est très confortable pour pouvoir porter un pull crop top. Donc j'ai mis la couleur chair pour que ça se voit pas trop. Je regarde beaucoup dans le retour parce que je sais pas trop ce que tu vois, donc excuse-moi si mon regard il est genre un peu au-dessus de toi. On ne voit pas particulièrement que je porte pas de soutien-gorge parce que oui c'est moulant, mais le fait que ce soit noir etc ça cache un peu les formes. J'aime les trucs moulants ou oversize, j'aime pas regular size, tu vois. J'adore ce style et oui je sors dans la rue comme ça. N'en déplaise aux gens qui suivent la mode. Voilà. Ai-je besoin d'en dire plus? On voit mes seins mais on ne les voit pas trop en même temps. Les tétons ne sont pas visibles puisqu'il y a plusieurs couches de vêtements. Et voilà. Allez on passe aux robes maintenant. Tenue numéro 6 que je portais déjà quand je portais des soutiens-gorge. Et c'était nettement moins joli puisque le dos... Voilà, un petit dos en dentelle, c'est quand même super dommage d'avoir les bretelles du soutien-gorge et la grappe derrière qui se voit. Donc c'est, je trouve, nettement mieux maintenant qu'il n'y a plus de soutien-gorge pour bloquer un petit peu l'harmonie générale de la dentelle. Cette option c'est pour quand il y a encore un peu les beaux jours, qu'il fait encore un peu chaud l'après-midi, tout ça, ou quand tu vas en soirée, qu'il fait chaud à l'intérieur, dans l'appartement ou dans la maison, etc. etc. Moi j'adore, c'est une tenue dans laquelle je me sens extrêmement à l'aise. Et il y a toujours l'option de la petite veste en jean pour s'il commence à faire un petit peu frisquet, ou en option plus élégante, le gilet long qui va parfaitement avec la robe longue. On voit d'ailleurs qu'il est particulièrement long pour moi. Est-ce que toi aussi t'aimes ça? Moi j'aime beaucoup, peut-être que c'est parce que j'ai été conditionnée, parce que j'ai toujours été plus petite que la moyenne, mais j'ai toujours aimé avoir les manches que je peux toucher comme ça, tu vois, genre les manches comme ça, oui c'est bien, c'est plus confortable, tu as les mains libres etc, mais il y a quelque chose quand il fait un peu frais dehors, c'est tellement agréable de pouvoir glisser tes mains dans tes manches. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que je suis
la seule. Option numéro 7, la robe qui est très cintrée jusqu'à la taille et qui après sort comme ça là. Comment ça s'appelle? Je ne sais pas, robe tulipe? J'en sais rien, mais tu vois ce que je veux dire? C'est très moulant, très cintré sur toute la taille et après ça fait chou 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 comme ça. Celle-ci elle vient de Kling à Madrid, c'est mon père qui me l'a achetée et je la trouve superbe. Elle a par contre le petit désavantage ou avantage en fonction de ce que tu aimes d'aplatir un peu les seins. Ça c'est quelque chose qui va être empêché avec un soutien-gorge puisque ça va forcer la taille des seins, tu vois, ils vont être mis en place, ils vont pas être malléables en fonction du vêtement que tu portes. Alors que quand tu n'as pas de soutien-gorge, bah forcément, vu que là il y a une pression ici, ça tire pour mouler exactement au niveau de la poitrine. Moi qui ai les seins plutôt tombants, plutôt en poire, ça va aplatir ici et donc ça va accentuer cette sensation de seins qui sont un peu plus bas que ce que les standards de beauté traditionnels nous conseilleraient. Moi ça ne me dérange absolument pas et si par hasard dans un concours de circonstances ça viendrait à me déranger, je mets un soutien-gorge ou un petit débardeur en dessous comme ce que je t'ai montré et puis voilà. Mais généralement ça ne me dérange pas du tout et moi je trouve ça super cette robe, elle est extrêmement confortable. Tu as remarqué que c'est un petit peu ce qui compte pour moi, c'est que ce soit esthétiquement plutôt plaisant mais surtout très confortable. Heureusement que c'est la fin de la vidéo parce que je commence à être extrêmement décoiffée. 8e et dernière tenue, c'est la robe pull. Ta 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 ta. On est encore sur un niveau de confort extrême, surtout quand il fait froid au mois d'octobre ou novembre. Et donc tu as l'option actuelle qui est sans rien en dessous, sans débardeur, sans rien du tout, où là notamment quand c'est blanc on va voir la forme des seins, les tétons. Moi tu vois là je me sentirais pas trop à l'aise, donc j'aurais plutôt tendance, là je l'ai pas fait pour te montrer que c'est une possibilité, mais moi j'aurais tendance à mettre un débardeur en dessous pour me sentir un peu plus confortable vu qu'on verra moins toute la forme de mes seins qui se dessine au moindre mouvement du pull et aussi ça cachera les tétons qui là sont particulièrement visibles. Voilà, donc tu vois un petit peu comment je joue, comment je module en fonction de mes insécurités, de comment je me sens plus ou moins bien, enfin voilà, ça dépend tellement de chaque personne. Parce que là t'es peut-être en mode mais Lou, mais t'as mis des choses juste avant où ça se voit tellement plus, c'est tellement plus visible que tu portes pas de soutien-gorge que là, je comprends pas pourquoi là maintenant cette tenue là c'est trop pour toi. Ben voilà, c'est parce que chacune a ses sensibilités et moi vraiment je pense que c'est très important de moduler en fonction de soi et non pas en fonction d'un standard général. C'est pour ça, je te le répète, que c'était des idées, ce n'était pas du tout des voilà comment tu dois t'habiller en automne quand tu ne portes pas de soutien-gorge, pas du tout. Tu fais absolument ce que tu veux. Moi il se trouve que là je ne suis pas très à l'aise parce qu'on voit absolument toute la forme de mes boobs et voilà, je trouve juste que c'est un petit peu trop, donc quand je sortirai avec cette robe dehors je mettrai plutôt un petit débardeur en dessous comme je t'ai montré et ni vu ni connu, je t'embrouille, je suis tout aussi confortable et j'ai même mon ventre qui a une petite couche de vêtements en plus et qui se sent plus protégé au chaud pendant l'automne. Que cette vidéo t'a plu, que t'as trouvé des choses qui ont pu t'intéresser, que tu as des idées de comment t'habiller auxquelles t'avais pas pensé. Peut-être que grâce à cette vidéo, le fait de ne pas porter de soutien-gorge te paraît plus accessible, plus facile, plus évident et je le souhaite vraiment. L'automne, l'hiver, c'est les meilleures saisons pour ne pas porter de soutien-gorge parce qu'on met des pulls, on met des gros manteaux, ça ne se voit en fait pas du tout si on porte ou pas des soutiens-gorge. Donc c'est vraiment la saison, si tu ne fais pas de nos bras mais que tu as envie, c'est vraiment les saisons pour tester, donc vas-y n'hésite pas. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux une édition nos bras en hiver. Je suis tout à fait down for that, avec grand plaisir, oui oui oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Mouah.